Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance estivale pour les scorpions et ascendants scorpions. Donc pour la période qui couvre du 21 juin au 21 septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a une résonance avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc guidance estivale pour les scorpions et ascendants scorpions pour la période du 21 juin 21 septembre. Dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes, une oracle Tao et une oracle de la triade, pour avoir l'état d'esprit général, l'ambiance générale sur l'été pour vous. Donc, vous avez la suite et vous avez la paix. Donc déjà concrètement, ces deux cartes ensemble peuvent dire que vous avez bien préparé les mois à venir, que vous êtes serein, que si une situation était mouvementée, si vous aviez un domaine qui était mouvementé, vous retrouvez ici une période d'accalmie, une période de pause, en tout cas dans l'agitation. Vous êtes prêt et préparé pour avancer sur ces 3 mois estivaux, pour faire grandir, apprécier, faire grandir quelque chose, concrétiser une situation, apprécier ce que vous avez mis en place. Voilà. Vous êtes en paix, vous êtes serein. On peut dire que une majorité de choses que vous engagez sont amenées à la réussite, sont amenées à ne pas subir de fluctuations. Voilà, c'est plutôt la force tranquille, on avance pas à pas, sans prise de tête. On dit aussi que vous pouvez être rassuré quant à la loyauté des personnes qui vous entourent, que vous avez la capacité de vous adapter parce que vous avez bien préparé le terrain, vous êtes bien préparé vous-même. Voilà, vous êtes fiable, vos projets sont fiables et les personnes qui vous entourent sont fiables. Voilà. Vous pourrez être rassuré aussi par des conseils, des bons conseils qui vous seront donnés, du soutien, le fait de se rendre service est presque naturel, c'est quelque chose qui est naturel et que vous faites avec spontanéité ou que l'on fait envers vous de manière spontanée. On va voir de quelle manière ça se répercute sur les différents domaines de votre vie. Donc, domaine sentimental, relationnel et affectif. Pour vous, scorpion et ascendant scorpion, vous avez la méditation. Donc ici, on parle encore de calme. Vous avez l'étoile de l'homme. Vous avez la chauve-souris. Et vous avez l'anneau. Alors ici, on dit que si vous avez... Si vous avez à subir des périodes où vous êtes plus ou moins angoissé, plus ou moins stressé, ou plus ou moins où vous craignez de perdre quelque chose, le fait de discuter, d'en parler, de partager, notamment avec un homme, avec un homme de votre entourage, eh bien, ça vous permet de vous repositionner, de vous canaliser et d'engager ou d'envisager les choses sous un autre angle. De prendre, de pouvoir prendre du lâcher prise, de la distance, pardon, d'effectuer un lâcher prise sur la situation qui se résoudra dans tous les cas, peu importe l'état de nerfs ou de fatigue psychologique dans lequel vous pourriez vous mettre. En gros, ça veut dire ne vous rendez pas malade, parlez, discutez, évacuez s'il y a quelque chose qui vous ronge, ou si vous avez la sensation de perdre quelque chose, ou la peur de perdre quelque chose, discutez-en. C'est probablement dû plutôt à un manque de confiance.
ou au fait de ne pas avoir tous les éléments. Donc le fait d'ouvrir le débat, de discuter avec les personnes concernées, ou avec des proches ou amis autour de vous, vous avez la possibilité de tomber sur la finalité, que la problématique est plutôt dans la tête. Voilà, ça peut être dû à une mauvaise compréhension ou à un manque d'information. Certains peuvent être dans la peur de craindre la fin d'une relation. Hein, ou de voir que peut-être, voir ou de percevoir, de pressentir que la relation à laquelle vous êtes est fuyante. Elle est fuyante ou elle vous échappe ou vous avez, oui, cette sensation de perdre soit la relation ou de perdre votre moitié, la personne qui est en face de vous. Hmm. Là encore, la discussion est la solution. Parce qu'on revient à un compromis au final. Hein. Vous revenez à un compromis ou à une entente ou à un accord ou, ou si vous n'étiez que comment en début de relation sans réel engagement, on parle d'un engagement réel au final, après une discussion, après avoir mis l'éclaircie sur vos doutes, sur vos craintes. Donc voilà, ouvrir le dialogue, une fois de plus, au final, on a une alliance, hein, on a une alliance, on a un accord, on a une entente, c'est un oui, voilà. Cette carte représente le oui. Donc discutez, allégez votre mental, allégez votre esprit, libérez-vous de craintes ou d'idées limitantes, hein, de la sorte, du genre de toute façon il est trop bien pour moi, ou ça ne marchera jamais entre nous, voilà. Mettez ces idées de côté et ouvrez plutôt le dialogue avec votre moitié. Il peut être question pour certains de perdre un bijou durant l'été. Peut-être que certains auront à perdre un objet. Si vous l'avez perdu, vous n'êtes pas certain de le retrouver. Par contre, si on vous a volé l'objet, vous le retrouverez. Cet objet vous reviendra, vous sera remis. Pour quelque autre situation, que ce soit familiale ou amicale, si vous avez pareil ce sentiment de perdre quelque chose ou d'avoir été dupé ou d'avoir été victime de manipulation, encore une fois, ouvrez le dialogue. C'est le même processus, c'est le même procédé. Ouvrez le dialogue. Cherchez des explications, rassurez votre mental, rassurez votre chakra cœur, hein, votre émotionnel, parce que une solution sera trouvée. Au final, il y a quand même un accord, un aboutissement favorable. Donc ne laissez pas un quiproquo ou un non-dit ou une suspicion gangréner une situation. Le dialogue et la communication vous amènent à trouver les solutions, hein, les issues possibles. Pour certains, il peut y avoir une rencontre, hein, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre spirituelle. C'est-à-dire que la personne avec qui vous allez rencontrer, alors ça peut être amical ou ça peut être sentimental, il peut y avoir une rencontre qui vous fasse évoluer l'un et l'autre spirituellement. Ça sera une attirance de l'âme, hein, de l'âme. Alors bien sûr, vous parlerez de blessures, de doutes, d'inquiétudes, mais en même temps, vous parlerez de ça pour le coup ici dans le but d'évoluer, de comprendre, d'intégrer et d'évoluer.
Pour certains, il peut y avoir des stages de manipulation d'énergie, hein. Des stages, des formations où vous vous penchez sur l'étude des différentes manipulations d'énergie, que ce soit le Reiki, le yoga, tout ce qui est en rapport avec les chakras, enfin voilà. Parce que, alors ça peut être suite à une perte d'énergie, hein, justement, une perte d'énergie, une perte de confiance en vous, ou cette sensation toujours que quelque chose vous a échappé, que ce soit sur une personne ou sur une situation ou en vous-même, vous aurez le besoin d'avoir une recharge, hein, un boost. Voilà, et donc vous allez vous intéresser ou on va vous aiguiller vers quelqu'un qui, comme ça, peut vous ressourcer, ou en tout cas faire le point sur vos énergies et pour certains vous allez être emballé et vous allez chercher à en savoir plus. Ok, on continue. Domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La réponse, l'entreprise, les entreprises, la femme et la maison. Ok, donc ici il peut y avoir pour certains une réponse favorable d'une femme concernant une création d'entreprise familiale. Pour certains, il y a l'influence ou l'importance d'une femme pour du travail à la maison. Pour travail, télétravail, ou travail à domicile, ou travail travail dans la décoration d'intérieur ou dans l'immobilier, ou voilà. Donc il y a une réponse positive, il y a des choses qui vous sont apportées, qui vous donnent des éclaircies ou qui vous dirigent dans la bonne direction. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, eh bien, il y a de fortes chances que durant l'été vous ayez des réponses favorables. Une femme de la famille peut vous aiguiller dans une direction ou vers quelqu'un qui recherche tel ou tel profil. Voilà, vous pourrez être recommandé par quelqu'un de la famille, ou quelqu'un vous appelle pour s'occuper de sa famille, d'un membre de sa famille à domicile. Hein, ça peut être la garde d'enfants, ça peut être des soins à domicile pour le papa, la maman, enfin quel que soit le membre de la famille. Voilà, donc il y a un lien entre la profession et le domicile, que ce soit à votre domicile ou que ce soit au domicile de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi donc du travail dans l'immobilier, dans les restaurations de maisons, dans les agrandissements, dans la décoration, dans l'aménagement. Voilà, tout ça, ça peut vous concerner. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est prospère. Si ça n'est pas durant l'été, c'est mis en place durant l'été pour quelque chose d'effectif plutôt à la rentrée scolaire. C'est quelque chose qui vous stabilise, c'est quelque chose qui vous rassure et qui vous conforte sur votre confiance en vous et sur vos compétences, vos connaissances. Voilà. Ah oui, il y a la notion de bâtir et de construire aussi, hein, de bâtir, de construire, de restaurer. Alors ça peut être aussi pour quelqu'un qui se met en indépendant dans ces domaines-là. En tout cas, si il vous manquiez des informations, eh bien vous aurez les informations. Si vous avez fait des demandes quelconques de banques, d'organismes ou ce qu'il en suit, vous avez une réponse qui est également favorable, qui vous permet de mettre en place un chantier professionnel, ou de vous engager dans une voie professionnelle. En tout cas, c'est amené à grandir. Vous avez des soutiens, le soutien principalement ici d'une femme, ou une femme qui vous conseille également et qui vous amène dans les bonnes directions, ou qui vous amène à faire les bonnes démarches, ou qui vous aide à faire vos démarches. Voilà, il y aura beaucoup de communication et d'échanges avec cette personne.
Voilà, elle va vous permettre, cette personne aussi, de trouver des solutions à des blocages, hein, à ce qui vous bloque dans vos actions, dans vos démarches. Elle va vous aider à trouver voilà, les rebonds nécessaires pour passer à l'action. Et elle va aussi vous éviter, par ses conseils, de faire des actions ou des avancées qui pourraient vous porter préjudice. Ok, on continue. Dans le domaine matériel et financier, pour vous, vous avez l'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, ça c'est pensée positive. Hein. Le retard, le compromis, l'accord, la promesse, et le mont. Alors, ça se complique ici dans le domaine matériel et financier. Il y a une situation financière qui tarde à se débloquer. Hein, il y a un nœud, il y a quelque chose qui coince. Alors, est-ce que c'est des documents qui manquent? Est-ce que c'est la situation qui laisse une incertitude dans le domaine financier? Mais oui, là, il est plutôt question d'une situation qui ne trouve pas de solution. Hein, dans un premier temps, c'est bloqué. Ensuite, on vous fait une proposition d'aide, de soutien, mais qui ne sera pas suffisante pour, euh, pour dépasser un autre blocage. C'est-à-dire peut-être, par exemple, vous demandez une certaine somme d'argent globale pour votre projet. Euh, Quelqu'un vous fait une proposition, vous pouvez avoir des aides et des soutiens, peut-être même de divers organismes, mais toujours est-il que mis bout à bout, ça ne suffit pas à, à mettre en place votre projet. Ça ne suffit pas à combler le montant global qu'il vous faut. Alors peut-être que vous avez deux projets simultanés en même temps. Alors peut-être qu'ils sont joints ou pas. Hein. Ça peut être une création d'entreprise avec un local concernant un, un lieu privé en même temps, un lieu familial où vous avez les deux conjointement, ou alors vous demandez un prêt non seulement pour la question pro, pour le local, et pour la question privée. Et dans ce cas-là, ça fait trop. Il peut y avoir cette notion de devoir faire un choix. De devoir faire un choix ou de vous diriger dans une autre direction, sur un autre projet, ou de remanipuler le projet. En tout cas, ici, votre demande financière ou matérielle a des difficultés à aboutir durant l'été. Oui, c'est... Ouais, ça parle de report. Il y a deux fois un retard. Hein. Il y a eu d'abord un retard qui a été plus ou moins long. Il y aura un premier retard et ensuite il y aura quand même quelque chose qui va bloquer, malgré toutes vos démarches. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutit pas. Il peut y avoir quand même un aboutissement sur votre projet, mais pas durant l'été. Ça n'aurait pas conclu totalement votre démarche sur l'été. D'autant que pour certains, il y aura des vacances, il y aura voilà, un départ en plus qui va... Alors il est possible pour certains qu'avant de partir en vacances, on vous dise que la situation est ok, que ça peut se passer, on verra ça au retour, mais c'est plutôt bien engagé. Et au final, à votre retour, quelque chose s'est passé et ça ne se fait pas comme de manière aussi simple que ce qui était prévu. Voilà. Ce qui, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas.
Parce que vous avez quand même la clé de la destinée, vous avez des réponses et des conseils qui sont là, on vous aiguille, hein, on vous soutient, on vous emmène. Et au final, vous avez des réponses quand même qui tombent pour vous permettre de passer à l'action. Mais voilà, ça sera reculé, il y aura un report. Et puis en dos de deck ici, j'ai la clé de la destinée qui dit vraiment que vous êtes sur la bonne voie et que vous aurez l'aboutissement et les opportunités que vous devez avoir. Hein. Il y a quelque chose à consolider, il y a quelque chose à revoir et à renforcer dans votre projet. Hein, donc on dit que par la réflexion, par la méditation, par le repos, peut-être qu'il est nécessaire de prendre quand même cette période de repos, de pause, avant d'engager, avant de vraiment, afin de trouver, excusez-moi, je vais y arriver, afin de trouver la solution, la réponse au problème. Hein, peut-être que cette période de repos, de vacances est nécessaire. Voilà, parce qu'effectivement, on voit ici qu'une action concernant le développement d'un projet est bloquée. Voilà, il y a du retard. C'est l'action qui est bloquée. L'action est bloquée parce qu'il manque, quelque chose n'est pas abouti. Donc là, c'est un homme qui va se retrouver confronté à un blocage, hein, au niveau pro, au niveau travail, au niveau investissement personnel. Pour certains, si vous avez engagé des travaux, par exemple aussi à titre personnel, eh bien les travaux peuvent subir du retard. Qu'y a-t-il ensuite? Oui, donc il y a bien une femme effectivement qui vient vous apporter main forte, hein, je vous l'ai dit au niveau du conseil, je vous l'ai dit au niveau de peut-être quelqu'un qui vous représente ou qui vous conseille à quelqu'un. Enfin bon voilà, il y a vraiment l'accord d'une femme qui vous aide à dénouer une situation ici où on peut parler de vol. De vol ou d'extorsion. Ou de perte. Hein, du fait que vous n'ayez pas assez. Donc vous arrivez à perte. Voilà, donc il y a quand même une solution. Des solutions vous sont emmenées, mais ça ne sera pas réglé durant l'été. Voilà. Il y a quelque chose qui bloque également dans le domaine familial, quelque chose qui doit subir des obstacles. Hein. Donc ça peut être pour la préparation d'une fête, hein, principalement s'il s'agit d'une fête, d'un Pax, d'un mariage, enfin qui célèbre une union, ou un déménagement également, peut subir différents obstacles, hein, différentes contrariétés qui vont vous demander beaucoup de rebond. Une capacité d'adaptation et d'adaptabilité, surtout beaucoup de calme. Hein. Restez bien dans l'état d'esprit de base ici, en ayant confiance aux personnes qui vous soutiennent, qui vous tendent la main. Vous savez, vous êtes sûr que vous pouvez avoir la fiabilité en face de vous, dans les personnes qui vous accompagnent, et surtout garder la paix, hein, restez serein. Ce ne sont pas les situations qui sont bloquantes en face de vous, peuvent être des situations matérielles, certes, mais c'est surtout ici un message de l'univers pour vous dire il n'est pas temps encore, il n'est pas temps, il faut patienter. Le timing divin n'est pas totalement calé. On vous dit que durant l'été, voilà, il faut être patient, faites votre vie, concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent, prenez votre repos, votre temps de vacances et ce qui s'ensuit, continuez à organiser d'autres choses qui ne sont pas bloquées, mais où ça bloque, laissez, vraiment ne vous affrontez pas, parce que ne vous affrontez pas à la situation, parce que c'est un blocage temporaire et temporel même. Et du coup, vous lutteriez contre des moulins à vent. C'est vraiment, concentrez-vous sur ce que vous pouvez mettre en place, sur ce qui reste débloqué, que vous pouvez avancer. Voilà, et quand le temps sera venu, à partir de, alors je ne vous le garantis pas, mais en tout cas, après l'été, je vais aller vous garantir une date, mais non. Après l'été, quand ça va se débloquer, voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre, vont se régler. Mais ne luttez pas ou ne vous prenez pas la tête
à chercher à démêler des situations bloquantes qui sont dues au temps, à la temporalité. Alors, ensuite, domaine spirituel. Qu'y a-t-il pour vous, Scorpion et ascendant Scorpion, pour cette période estivale? Voilà, l'amphore. L'amphore, donc ici on parle de matérialité, de pragmatisme, de construction, de travail et d'incarnation. Eh bien écoutez, j'avais déjà tous les mots dans le tirage. Hein. Donc ici on parle de, c'est toute la construction ou le changement. Alors ça peut être la construction au niveau de votre maison, la construction d'une nouvelle entreprise, d'une construction d'une entreprise familiale ou la reprise d'une affaire familiale. De nouveaux projets au niveau professionnel, un nouvel engagement, enfin en tout cas engager et des réponses dans une nouvelle direction. On parle vraiment de travail ici. Donc on dit bien avec cette carte et ce qui a été dit précédemment que le changement de voie, le changement professionnel ou les travaux sont en lien avec votre cheminement spirituel. Hein, si les choses bloquantes sont peut-être justement pour vous attester, vous éprouver dans le domaine de la patience. Et ici, on vous dit bien que vous restez en paix. Donc, ça voudrait dire que vous arrivez au test, à réussir le test d'épreuve, vous voyez. Et ici, vous avez le flambeau. Donc, on arrive bien à une réussite au final. On passe à un stade supérieur. Voilà, vous avez les informations, vous avez les soutiens nécessaires. Vous aurez les informations et la lucidité pour trouver même en vous des réponses. Hein. La méditation avec la réponse, les deux cartes ici, la méditation et la réponse l'une sur l'autre, dit bien que vous avez des réponses en vous et que vous trouverez des solutions. Et dans tous les cas, vous avez aussi des soutiens de personnes, au moins d'une personne, hein, de cette femme, qui vous apporte les solutions et qui vous amène dans les résolutions des problèmes. Ici, globalement, ça veut dire qu'à la fin de l'été, même si vous n'avez pas tout réglé au niveau de vos différentes avancées, de vos différents projets d'évolution, on dit que vous aurez quand même gardé votre calme, vous aurez su gérer la situation donc par la méditation, par l'écoute de votre intuition, en ayant accepté de prendre des vacances alors que vous auriez préféré vous attaquer de front à cette problématique. Voilà, le fait d'avoir pris du lâcher-prise, le détachement, va vous permettre de réfléchir autrement, d'envisager les choses différemment et d'avoir gagné une sorte de pouvoir sur le contrôle de vous-même que vous avez réussi à mener. Et les choses se démêleront d'elles-mêmes à partir de... Alors, après l'été. Après l'été. Voilà, ou à la fin de l'été. Voilà, il y a des prises de conscience. Hein. Alors, j'ai parlé aussi des énergies ici, des énergies peut-être de stages de formation ou de thérapie en rapport avec les énergies. Vous allez vraiment avoir une prise de conscience de quelque chose, que vous ressentez quelque chose qui n'est pas du domaine du commun. Voilà. Et donc là, il y a une bonne égalité quand même parce qu'on est avec l'amphore, on est vraiment sur quelque chose de très matériel, très pragmatique. Hein. On est dans le travail, on est dans la matérialité, dans la construction. Voilà. Et sur l'autre, c'est vraiment une prise de conscience. Alors peut-être que vous faites une bascule. Hein. Soit c'est un équilibre, soit c'est une bascule. Mais ici, c'est la prise de conscience du subtil, hein, justement que tout n'est pas matériel et que quelque chose d'autre, d'autres énergies sont là autour de nous, elles existent. Voilà, donc peut-être que vous avez cette prise de conscience durant l'été pour certains. Et de cela, vous allez avoir la curiosité, envie d'aller chercher plus loin, envie de creuser plus loin, envie d'en savoir plus sur ces énergies, sur la lumière, hein, pour certains, ça me parle de lumière, bien sûr, parce que le flambeau amène aussi à la réussite, surtout avec l'étoile de Salomon ici. Pour certains, vous atteignez, il y a des signatures de contrats, il y a un aboutissement favorable ici, c'est du rayonnement. Alors ça veut dire aussi que vous allez pouvoir profiter
pleinement de vos vacances, de la période estivale, pas comme vous faites d'habitude. Euh, euh, Pas comme vous appréciez les vacances habituellement. C'est-à-dire que vous serez moins justement dans le terre à terre et vous serez plus dans l'observation du calme, dans l'appréciation du calme, dans l'appréciation des petites choses, dans l'observation de choses autour de vous, de situations que vous n'aviez pas l'habitude de prendre comme un intérêt. Voilà, c'est vraiment se poser, faire le vide et apprécier ce qu'il y a autour de vous, sans être dans l'obligation de penser au travail de demain, à l'inscription des enfants pour l'école, au papier, au dossier à rendre la semaine prochaine. Enfin voilà, vraiment une coupure saine qui vous apportera beaucoup de bénéfices pour la reprise à votre retour. D'accord, ok. Bon, eh ben, c'est très complet, il y a beaucoup de détails. Oui, il y a vraiment la notion aussi de revenir, de rattaquer la fin de l'année, la deuxième partie de l'année avec beaucoup de vigueur, hein. Beaucoup de vigueur, de force. Alors si par moment avant l'été ou dans le début de l'été, vous avez des pertes d'énergie là ou des fatigues psychologiques ou des faiblesses quelles qu'elles soient, on voit bien que à la fin de l'été, en tout cas à votre reprise, vous êtes revigoré, hein. Vous avez repris une puissance, une force prête à affronter beaucoup de choses, hein. Voilà. Et la foi en vous, la foi en votre projet, la foi en les personnes qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, et la foi en ce que vous serez capable de mettre en place et de mettre en action à partir de la rentrée scolaire ou de fin septembre, à partir de septembre, quoi. Voilà pour vous, amis scorpions et ascendant scorpion. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous allume quelque chose là-haut ou dans votre cœur. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bel été avec un très bon repos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!